Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian Allô? et de Jeanne. Hello! Et on est ici ensemble aujourd'hui pour se parler de la semaine 3 de Survivor Québec, donc les épisodes du lundi au jeudi, inclusivement. Donc, 4 bons épisodes qui ont continué, je pense, encore une fois, la bonne saison qu'on a. Beaucoup de twists, beaucoup de revirements de situation, beaucoup de friction puis de tension aussi cette semaine. Puis je suis très content d'être de retour avec vous deux pour discuter de tout ça. Et sans plus attendre, on va juste donner le petit avertissement classique qu'on fait à chaque épisode. On va spoiler méchamment tout au long de l'épisode. Donc, si vous n'êtes pas à jour avec Survivor Québec et que vous voulez pas vous faire spoiler, évidemment, faites juste consulter les épisodes et après ça, revenir nous écouter. C'est pas mal le seul petite règle qu'on vous suggère si jamais. Donc, vous êtes prêts à se lancer dans ce recap de la semaine? Certainement. Alright, Yes. donc écoute, Jeanne, veux-tu... j'ai choisi aléatoirement, Jeanne, veux-tu nous dire qui est la personne qui a été éliminée cette semaine? Oui, donc la personne éliminée cette semaine, malheureusement, c'est Joanie. Et par un vote non existant. Parce que, pour Ouais. contexte, Joanie a décidé volontairement de quitter la tribu, a demandé à ses coéquipiers de l'éliminer, puis ben, après c'était juste Patrice qui a fait « Est-ce qu'on a réellement besoin de voter? » Puis là, le monde ont fait « Nah, we good », puis ils ont fait « Ok, bye », puis voilà, Joanie est partie. Évidemment, là, je simplifie ça grandement, parce que c'est vraiment plus complexe que ça. Et un petit... probablement le plus gros revirement de situation de la saison en termes de comment les choses pourraient se dérouler par la suite. Mhm. Je suis encore un peu sous le choc de comment tout ça s'est déroulé avec le départ de Joanie. Je pense que c'est le premier point qu'on peut aborder. Personnellement, moi je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez du départ de Joanie, de sa décision de quitter volontairement. Est-ce que vous croyez que c'est venu... T'sais, elle aurait dû juste quitter avant le conseil de tribu ou comment vous voyez ça? Je sais pas toi, Chris, je sais que t'en as déjà vu dans le passé des gens qui quittaient. Qu'est-ce que Mhm. t'en penses? C'est tout le temps une question touchée parce que comme nous à la maison, on n'a aucune idée ce que ces gens-là vivent au quotidien, puis tout le stress, la paranoïa, la survie. De son côté, tu sais, elle mentionnait que c'était pas tant la survie qu'elle trouvait difficile, mais bien qu'elle trouvait vraiment difficile d'être loin de sa famille, de ses enfants, entre autres. Mhm. Puis qu'elle trouvait qu'au point où elle est rendue, elle avait pas eu la chance de jouer, puis elle pensait pas avoir vraiment plus de chances de jouer. Fait qu'elle était comme, fait qu'elle me tapait sur la tête, je vais y aller. Mhm. Euh, je respecte ça tout de même, là. J'ai jamais été comme fâché contre quelqu'un qui est juste genre, je vais quitter. C'est sûr que c'est comme la question de ah, mais là, tous les gens qui voulaient s'inscrire, ils n'ont pas pu être pris parce que, tu sais, comme, elle fait partie du casting. Mais après ça, tu sais, je pense que ça fait partie de son histoire de Survivor, puis c'est correct avec ça, je suis correct avec ça. Très Ouais, tu le bien sais dit. jamais, là, c'est pas en t'inscrivant à Survivor que tu sais que ça va arriver comme ça, là. Non, non, en effet. J'avoue que dans son cas, en plus, avec la situation étant au bas de l'Alliance, elle s'attendait peut-être pas à ça dès le départ. Mais non, moi, personnellement, puis tu l'as bien dit, je pense à la fin, si elle est à l'aise avec ça, je suis à l'aise avec ça. Je trouve que c'est vraiment bien dit de ta part là-dessus. Puis tu sais, moi, c'est un peu ça aussi ma mentalité, par rapport à ça. Je suis comme, on n'est pas dans ses baskets. Puis c'est Non. facile de te pointer du doigt et faire comme, ah, ben là, voir que t'as abandonné, mais on le vit pas. Mais puis toi, Jeanne, comme t'es plus nouvelle à ces shows-là, toi, comment tu le vois? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui nuit au show? Ou toi, comment toi tu l'as perçu, son départ? Ben, je suis assez d'accord avec vous, là, ça lui appartient, puis je veux dire, tant qu'à éliminer quelqu'un, ben si ça peut être quelqu'un qui veut partir, je vois pas l'inconvénient. Mhm. Puis tu sais, je peux la comprendre un peu, tu sais, comme dans les autres que tu sais, le fait que sa famille lui manque, la, la dynamique d'Antiaga, c'est que c'est difficile là, quand t'es dans le bas comme elle était, de pouvoir faire quelque chose pour t'en sortir. Là. Il y a une grosse alliance qui se lâche pas, qui veulent pas se retourner un contre l'autre, qui vont juste comme éliminer les plus faibles un après l'autre. Fait qu'à un moment donné, t'es comme j'ai-tu vraiment quelque chose que je peux faire? Tu sais, je comprends
cette réflexion-là, même si, tu sais, on voudrait toujours qu'ils se battent plus puis qu'ils trouvent des petits chemins qui peuvent leur permettre de se revirer contre l'alliance majoritaire, mais je peux voir pourquoi ça peut être démoralisant. Mhm. Ouais. Moi, je me dis, c'est que ce que je trouve le plus, surtout dommage, c'est que honnêtement, je pense qu'il y avait un chemin pour que Joanie, même en dehors de la grosse alliance, se rende à la fusion. Parce que, là, oui, la cible était, on le sait, la cible était Joël. Oui, il y a une idole d'immunité, mais ça veut pas nécessairement dire que s'il l'avait joué, Joanie était le plan B. Peut-être qu'avec l'arrivée de Sylvain, il aurait été le plan B en cas d'idole joué. Puis à ce moment-là, je me dis, exemple, il gagne l'autre immunité qui reste après, ou je présume qu'il reste une ou deux immunités avant la fusion. Je peux me tromper là-dessus, mais là, quoi que là, j'avoue que le fait que Sylvain reste dans la game, ça a peut-être un peu ralenti le rythme que je pensais qu'il y avait. Mais bref, le point reste qu'il reste quand même pas tant d'éliminations avant la fusion. Je pense qu'il y a un réel potentiel pour Joanie de se rendre là. En même temps, je respecte sa décision. La santé mentale, c'est pas une blague, puis c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Fait que, à ce niveau-là, je la respecte aussi. Moi, ma question était plus, est-ce qu'il y aurait quand même dû avoir un vote juste par principe, au cas où qu'il y avait une situation où les votes auraient pu être révélateurs de dynamique dans la tribe, ou est-ce que si Joël avait voulu jouer son idole sur Joanie, puis finalement il aurait... Tu sais, est-ce que... En même temps, ça aurait été chiant pour Joël de jouer son idole sur Joanie pendant qu'elle veut quitter. Mais il y a eu une discussion, tu sais, ouais. comme Joël, il en a parlé, puis il est comme, si jamais tu veux qu'on fasse un move, c'est là. Mais tu sais, comme la décision à Joanie était déjà prise, puis elle était comme, garde l'idole pour toi, puis comme... Pour moi, les votes, c'est vraiment comme quelque chose de genre tu fais un plan pour éliminer quelqu'un, puis là, genre, tu sais, tu votes pour ça, mais là, il n'y a pas eu de plan, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas rien, c'est juste quelqu'un qui veut partir. Fait que moi, qui avait fait un vote, je trouve que ça aurait juste été superflu. Ouais. Ben, moi, la seule affaire que je me dis, c'est admettons qu'il y avait eu, que c'était comme une mise en scène de la part de Joël puis de Joanie, mettons. Là. Bah, après ça, on pourra parler en détail de comme si c'était une bonne idée ou non là, de faire ce faux plan-là. Mais admettons, moi, la seule affaire que je me disais, c'est que tu sais, là t'es vois mal, fait comme, ouais, nous, on veut un vote finalement, tu sais. Fait que le fait que Patrice prenne pour acquis qu'il n'y ait pas de vote, c'est plus ça que j'étais comme, admettons qu'il y avait une stratégie, ou admettons que Tiaga avec, tu sais, admettons l'alliance majoritaire avait décidé comme, hey, finalement, oui, Joanie veut partir, mais nous, on préfère faire un move. Ça empêche cette possibilité-là. Par contre, bon, je pense pas que ça aurait full bien passé que Tiaga fasse comme, ah, tu sais quoi, tu veux quitter, mais ouais, finalement, on te garde pareil contre ton gré, puis. Fait, il y a toute cette notion-là, je pense qu'il rentre en compte aussi. Mais il y a une personne qui était comme, je sais pas, qu'on prenne pour acquis qu'il n'y ait pas de vote, je me dis que ça peut limiter les possibilités de certains joueurs quand eux, ils ont peut-être pas envie. Mais là, c'est peut-être juste moi qui parle dans de la grosse hypothétique à ce stade-ci. Mais c'était juste une pensée que j'avais eue sur le coup, comme pendant que j'écoutais l'épisode, que j'étais comme. Ouais. Que je Mais voulais j'avais le feeling extérioriser. que, tu sais, c'était tellement... Comme ils ont tellement tout dit, puis comme ils exprimaient comme vraiment clairement que c'était ça qui était le plan, tout le monde était d'accord, comme à un moment donné... Mhm. Je veux dire, là, il n'y avait pas de cachette, il n'y avait pas de sous-entendu, c'est juste tout le monde est d'accord que c'est correct de laisser aller Joanie si c'est son. Tu sais, à un moment donné, je me dis, je pense que c'est juste que Patrice, il a, genre, read the room, puis il s'est dit, c'est ça qui est ça, là. Fait qu'à un moment donné, on peut pas aller bien loin avec ça. Mhm. Non, c'est un fait. Puis sinon, on peut pas. Il y a deux choses que Joanie a faites avant son départ. La très obvious, puis celle qui va probablement prendre beaucoup plus de temps de discussion, mais une autre que je voulais pas non plus passer sous silence parce que je trouvais ça vraiment intéressant avec la dynamique des jaunes présentement, de Tiaga présentement. C'est la mention de Joanie aux filles de se déniaiser un peu, puis de prendre leur place, puis de s'assumer dans la tribu. Est-ce que. Ben, moi, j'ai trouvé ça cool de la part de Joanie de comme prendre cette place-là, puis de prendre cette opportunité-là pour leur dire. Moi, ma crainte, c'est que ça leur mette peut-être une cible sur le dos dans l'Alliance après. Tu sais, que JJ et Christophe fassent comme ah, yo, là, faudrait pas que les filles se mettent à vouloir renverser la vapeur puis venir contre nous. Moi, c'était ma petite crainte. J'étais comme, elle a raison de dire. Je pense que les filles suivent volontairement et stratégiquement JJ
Chris puis tout ça, mais il y a une partie de moi qui se dit, c'est vrai que présentement dans la position qu'ils sont, si jamais ils attendent un peu trop longtemps, il y a une réelle possibilité qu'ils se fassent avoir par exemple Chris et JJ qui sont présentement plus au top de l'alliance de 6. Mais je pense que c'est plus un commentaire au niveau de comme l'ambiance du camp aussi. Tu sais, comme là, vu que la grosse alliance majoritaire, on sait qu'il est principalement dirigé par JJ et son right-hand man de Christophe. Fait que tu sais, je pense pas qu'il donne pas de place aux femmes pour discuter, mais on n'a pas vu beaucoup de plans starter de elle. Fait que je pense que c'était surtout ça, puis de la dynamique, Joanie, tu sais, elle a eu beaucoup de confrontations avec Christophe puis JJ, fait que c'est comme... Je pense que c'est un mix de tout ça, puis je trouve ça pertinent parce qu'on en a déjà mentionné un peu que Sandy puis Kimberly, on les voit vraiment moins. Mais là, Sandy un peu plus, surtout cette semaine. Mais Kimberly, on sait toujours pas tant que ça, quel genre de personne que c'est, puis sa réflexion stratégique dans tout ça. Fait comme ça reflète un peu aussi ce que nous, on connaît aussi de la tribu. Ouais. Et évidemment, là, on va rentrer dans le sujet de l'heure, probablement, le sujet de la semaine. En tout cas, de l'épisode du jeudi, clairement. C'est tout le plan de Joël pour l'idole d'immunité / les indices d'immunité en lien avec le départ de Joanie. Pour mettre en contexte ceux qui sont un petit peu moins là, très rapidement, Joël a décidé, a demandé à Joanie, sachant qu'elle allait demander à tout le monde d'être la personne éliminée cette semaine, lui a demandé de lui rendre un service et lui a révélé par la même occasion qu'il avait trouvé l'immunité, qu'il avait les indices pour l'immunité et que c'était une source d'une cible énorme sur son dos. Et c'est vrai, là. Je pense que c'est la raison pourquoi je pense que Joël était persona non grata un peu dans la tribe. C'est que tout le monde avait l'impression qu'il y avait soit l'immunité ou les indices ou quoi que ce soit. Entre autres Sango, JJ qui... Puis même Sandrine aussi, qui vraiment mettait cette cible-là sur le dos de Joël. Et donc là, Joël qui demande à Joanie au Tribal de lui léguer son propre indice pour l'immunité pour justement enlever cette pression-là qu'il avait sur le dos et lui donner l'opportunité en révélant cet indice-là de s'acheter des liens dans la tribu, de se faire des alliés. Écoutez, déconstruisons un peu tout ça ensemble. Je pense que c'est l'opportunité pour le faire. Toi, Jeanne, ta première impression quand tu as vu ce move-là, c'était quoi? À quoi tu pensais? Est-ce qu'il y avait de quoi qui t'a, toi, surpris ou comment tu t'as trouvé ça? Ben, surpris, je sais pas, là. Je pense que c'était pas surprenant dans le sens que c'était une bonne chose, je crois. En tout cas, de faire quelque chose avec le départ de Joanie, vu qu'il était allié dans le jeu. Je sais pas si je l'aurais fait comme lui il l'a fait, mais je crois que c'était une bonne idée. À voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur, là, mais je suis juste pas certaine à quel point ça enlevait du poids sur lui de se faire redonner le. Tu sais, je sais pas s'il fallait peut-être le donner, je sais pas, à Marca ou à whatever, qui est un allié aussi de Joël, en quelque sorte, mais qui mettait peut-être moins la cible sur lui une deuxième fois, en tout cas. Une petite idée comme ça, une petite réflexion que j'ai eue. Mais son intention, c'est vraiment de partager l'indice avec le reste du groupe pour faire comme elle me l'a légué, mais je suis plus à l'aise si tout le monde est au courant, vu que ça me met une cible sur d'autres tant qu'à faire. Ouais. On a déjà vu dans les previews qu'il mentionne, puis JJ trouve que c'est un move stupidement stratégique. Là. Fait que je pense que ça fonctionne pour ce qu'on peut prévoir pour ce dimanche. Moi, j'ai trouvé que c'était un move de génie. C'est comme tu perds ton allié, il y a une certaine redevance de comme si elle était restée, on aurait pu try out de quoi avec l'idole, avec nos 3 votes, puis essayer de renverser la vapeur.
Fait que de faire comme, ben, tu veux partir, je respecte ça. Voici de l'information. J'aimerais ça que tu fasses cette dernière chose pour moi. Puis je pense qu'il n'y avait pas de malaise là-dedans. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'était le meilleur move à faire pour Joel. Il sait déjà qu'il est en danger. Mhm. Et comme, s'il est capable de sauver un autre vote, ben, il peut garder son idole pour plus tard. Tu sais. Ouais, exact. Puis je pense que moi, ce que je trouvais le plus important de ce move-là, c'est pas tant le fait qu'il puisse aller le dire aux autres après ou quoi, ou que ça crée des relations. Moi, je trouve que le fait le plus important là-dedans, c'est que ça enlève, on présume pour l'instant, la suspicion, si les gens croient à l'histoire, qu'il y a l'idole. C'est au sens où là, t'as Sango qui croit dur comme fer, t'as JJ qui croyait dur comme fer que c'était Joel qui avait l'idole, puis là, Joanie faire comme c'est moi qui avais l'indice, ben, cela implique un peu implicitement que Joël l'aurait pas dans leur histoire. Donc, ça enlève cette cible-là à Joël, fort probablement. Après ça, ou en tout cas, ça enlève la raison de cibler Joël. Fait que là, s'il cible Joël, c'est comme. Bon, c'est parce que stratégiquement, c'est ce qu'ils veulent faire, mais il y a comme plus cette excuse facile-là à donner à Joël de pourquoi c'est pour ça que t'es dans The Out, tu sais. Fait que ça les amène à confronter directement Joël pour faire comme c'est juste, dude, on n'est pas avec toi là. Puis ben là, après ça, si Joël il est comme ok, ben si c'est moi la cible, ben, je vais jouer mon idole puis sniper la personne que je veux dans votre groupe. Fait que. Non, moi C'est j'ai. vraiment ça, là. Ben c'est ça, le Joël a quand même énormément de pouvoir à ce. Il est dans le bas, mais il a quand même vraiment un pouvoir d'influence limité, mais non négligeable quand même avec son idole. Et là, son idole qui redevient un peu comme up in the air. Puis non seulement ça, mais c'est qu'il y a aussi la possibilité que ça crée du chaos. Parce que là, en partageant l'indice à tout le monde va aller chercher l'indice, l'idole, tu sais, tout le monde va Ouais. croire qu'elle est encore là. Surtout le fait que on n'a pas vu Christophe retrouver son indice. On les a pas C'est vus plus vrai. chercher non plus. Fait que techniquement, cet indice-là serait le seul que le groupe aurait, tu sais. Mhm. La question, c'est est-ce qu'ils ont cru à l'histoire de Joël et Joanie? Parce que veux pas, c'était quand même une mise en scène. Je pense que Mhm. c'était bien joué de leur part. Tu sais, je pense qu'ils. Bon, c'est sûr que nous, de voir Joël faire comme oh non! Tu as Mais, l'immunité! mais Ben, attends. Tu sais, je pense qu'il a utilisé ses vraies émotions par rapport au Ouais, départ de Joanie pour comme dramatiser un peu plus le tout. Puis pour vrai, moi je trouvais que ça faisait vraiment du sens. ouais, Puis ouais. comme que ça fonctionnait. Là. Ouais, c'est plus que nous, moi aussi. c'était plus de me dire comme nous, on le sait que il y a une partie de ça qui est du Oui. jeu. Ouais, C'était plus ça, j'étais comme. Mais le sachant, moi, je trouvais que c'était réaliste, puis j'y croyais. Fait que j'imagine que si tu le sais pas, c'est encore mieux. J'avoue. Mais non, non, mais en tout cas, c'était clairement un bon plan pour, on l'espère, au moins s'acheter du temps si c'est pas. Si ça change pas drastiquement sa situation dans la tribu, au moins ça lui donne peut-être un tribal ou deux de plus pour se rendre dans une fusion éventuelle et là, soit défecter de l'autre côté ou profiter du fait que la game s'ouvre un peu plus pour se faufiler, Mhm. à voir où ça en est. Mais sinon, non, moi, ça fait pas mal fait le tour de ce que j'avais envie de discuter par rapport à ce Mhm. play-là. Puis ça, clairement, ça va avoir des répercussions sur la suite, là, mais. Exact. C'est comme petite mention de Joël, comment il peut survivre. C'est vraiment de survivre un trouble à la fois jusqu'à temps qu'il y ait une twist puis que ça change la dynamique, genre la fusion. Mhm. Euh, Fait que c'est vraiment ça. Sinon, j'ai trouvé intéressant que Marika mentionne qu'elle était en alliance avec du monde qui était pas nécessairement proche humainement. Euh, je, je veux pas extrapoler ce propos-là puis en faire une montagne quand c'est peut-être. Je pense qu'elle disait plus dans le sens que j'aimais Joanie, mais la game m'a pas amené à travailler avec elle. Mais moi, j'ai fait comme. Être dans la. Genre, je sais pas comme si ça me rassurait, dans le sens qu'elle nous a choisi avant de prendre quelqu'un qu'elle aimait plus sur un plan humain, ou si c'est comme. Ok, fait que t'es en train de dire que tu m'aimes pas tant, donc à quel point t'es loyal. Tu sais? Moi, il y avait ça. Mhm. J'ai trouvé juste intéressant ce propos-là, puis je voulais Ouais. le soulever. Là. C'était peut-être maladroit un peu. Je pense que ses intentions, c'était plutôt de rassurer Joanie au niveau de Mm. comme Mhm. on t'appréciait tout de même, même si on jouait pas avec toi, même si on n'avait pas l'intention de jouer avec toi, Mhm. parce que tu n'étais pas dans l'Alliance. Je pense que c'était plutôt ça.
en espérant que genre JJ le prenne pas personnel, parce que je pense que c'était plus direct sur lui, parce que il me semble qu'elle l'a regardé en disant ça. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment plus son côté de j'ai de l'empathie pour cette personne-là qui est vraiment triste de son expérience Survivor à ce point-ci. Mhm. Ouais. Je sais pas si c'était une bonne idée de le dire, mais on peut pas se le cacher, puis je pense que tout le monde est au courant, là, c'est pas parce que t'es allié avec quelqu'un que c'est ton meilleur ami nécessairement. À part pour Christophe. Eux, ils se sont Ouais. trouvés. C'est ça, mais tu sais, c'est pas tout le temps le cas, puis le Marquet a choisi cette alliance-là Mhm. pour les bénéfices qu'elle en tire, mais pas vraiment pour l'humain derrière, comme les gens de cette alliance-là. Ben, peut-être quelques personnes, là, mais Mhm. genre, elle connecte pas avec JJ et Christophe, selon moi, autant qu'avec Joël, par exemple. Ouais. On peut. J'aimerais ça qu'on saute sur la dynamique Caloban suite au départ de Sylvain, parce que je pense que ça. Tu sais, on avait parlé des duos qui allaient tirer en premier, puis le duo Denis Martin ont tiré en premier sur Sylvain. Puis même si c'était un consensus, je pense qu'au final, ça a quand même créé des divisions et des doutes dans Caloban. Ouais. Puis tu sais, comme qu'on en a déjà parlé, ça redonne vigueur un peu à Nicolas et Justine, qui étaient on the outs depuis un certain temps, mais là Depuis le que maintenant sont un atout pour un duo qui voudrait s'attaquer à un autre duo, ou une Maryse qui est un peu tout seul puis qui essaie de trouver avec qui qu'elle se ressort. Puis d'ailleurs, il y a eu il y a une mention de Nicolas qui est comme un peu conscient de OK, c'est un regain de vie un peu dans la game, mais surtout une conversation Karine et Maryse que je m'attendais pas à ça de Karine. Je pensais qu'elle était plus proche de Denis que ça. Mais il y a encore beaucoup de discussions de comme hey, on fait pas confiance à Denis, malgré qu'on l'a suivi là. C'était un peu ça le sujet de discussion avec Maryse pour un peu lui dire comme hey, c'est pas contre toi, c'est vraiment comme le consensus qu'il y a eu. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez des dynamiques et notamment cette discussion-là. Mhm. Raph, tu veux commencer, vas-y. Ben oui. Non, moi je trouve que la dynamique présentement chez les Mauves est ultra intéressante à suivre. C'est tellement fluide, il y a tellement de possibilités. Est-ce que justement, est-ce que là Denis va devoir faire les frais, Denis ou Martine, parce qu'à la limite ils vont peut-être s'attaquer à Martine pour attaquer Denis par la bande. Affaiblir. Ouais. Donc, est-ce que là Denis, le fait qu'il a été celui qui a tiré le premier dans les duos, ça va lui coûter cher? Est-ce que finalement ça va être quand même le choix entre guillemets facile de Nicolas ou Justine? Ou est-ce que là t'as Denis qui a même mentionné le nom de Maryse, comme quoi là ça serait, c'est tant qu'à avoir sorti un, pourquoi pas sortir l'autre? On l'a laissé hors du vote, donc il y a clairement une certaine frustration de la part de Maryse face à Denis. Donc lui, il se dit, ben, c'est la personne qui a le plus de mauvais sang contre moi, fait que je vais l'éliminer tant qu'à y être. Puis il y a plus du fait que si Sylvain est encore là, de l'autre bord, ben, Ouais. clairement que Sylvain et Maryse vont aller vont reconnecter à la fusion. Fait que pour Denis de dire, je l'élimine Maryse tout de suite, ben, il empêche cette reconnexion rendue à ce stade-là du jeu si reconnexion il pourrait y avoir. Fait que il y a beaucoup de directions potentielles pour les Mauves, puis je trouve que c'est vraiment fluide, et ça, j'apprécie vraiment ça. Ça change de la dynamique du côté des jaunes, Tiaga, où c'est le classique alliance majoritaire versus minorité. Même si il y a énormément de fractions potentielles chez les jaunes. Là. Mais bref, pour revenir plus précisément à la conversation entre Karine et Maryse dont tu faisais référence, pour moi, c'est du très bon damage control de la part de Karine. Dans le sens que, au lieu, tu viens apaiser Maryse en pointant du doigt la personne envers qui elle avait déjà des réticences. Fait que pour moi, c'est comme, ça excuse pas complètement le fait d'avoir trahi, exemple, Maryse, puis de l'avoir gardé on the out, mais la manière que c'était fait comme je regrette ma décision, j'ai pas envie que ça continue dans cette direction-là, donc je vais faire en sorte que ça change, pointant la direction de Denis dans ce cas-ci. Fait que non, pour moi, j'ai trouvé que c'est une bonne conversation de la part de Karine, qui, honnêtement, est dans une
super bonne position chez les Mauves, d'ailleurs. Puis ben, c'est sûr que moi, du côté petit personnel un petit peu biaisé, de voir que Maryse a des portes de sortie malgré qu'elle se soit fait blindsider au dernier Tribal, je suis quand même pas malheureux de ça. Mais ouais. Toi, Jeanne, honnêtement, comment tu trouves la dynamique? En plus, avec là, Justine qui a un second souffle, Nicolas qui a un second souffle. Est-ce que toi, ça, comment tu le vois? Je reviens souvent quand on parle de Justine vers toi, mais c'est intéressant, moi, je trouve, de voir comment ça évolue. Fait que je présume que toi aussi. Ah ouais, tout à fait. Ben, je trouve ça le fun, là. C'est la dynamique a vraiment changé à comme plein de duos. Mais là, je trouve que les duos, ben, il y en a peut-être comme encore un peu, mais ça devient surtout le duo Martine-Denis contre le reste du monde. Mais je trouve ça drôle quand les gens parlent de Denis parce qu'ils parlent de lui, tu sais, comme ils savent qu'il est dangereux, ça, mais on dirait qu'ils ont tout le temps comme peur qu'ils réussissent à les manipuler. Je sais pas comment le dire, mais comme dans le dernier épisode, on dirait que je pense que c'est Marie ce qu'il disait, était comme là, il va essayer de venir nous jouer dans la tête. C'est comme si dans leur je sais pas, ils voyaient comme un pouvoir spécial à Denis qui est capable de genre ramener le monde vers un vote, même si c'est pas ce qu'ils veulent complètement. Genre, je trouve ça quand même spécial. C'est genre, ils donnent quand même du pouvoir à Denis tout en voulant l'éliminer. Parce que je trouve que c'est une drôle de relation autour de Denis. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est le charisme sibérien, c'est ça l'affaire. Euh... Mais, ouais, mais tu sais, il y avait eu ça aussi quand il était parti. Tu sais, comme ils l'ont nommé pour aller au sommet avec Merca. Mais après ça, ils sont comme ah, mais comme il a un bon parler, il pourrait nous raconter n'importe quelle menterie, puis on le croirait. Puis j'étais comme, mais vous avez créé cette propre situation-là. Fait que je comprends à 100% ce que tu dis, Jeanne, au niveau de comme, ils sont tout le temps comme ah, genre, je voulais pas faire ça, mais il était tellement convaincant, il m'a bien eu, genre. Je suis comme, oui, mais je pense que là, les c'est gens ça. commencent aussi à comme. Tu sais, les premières fois, ça passait un peu dans le beurre. Parce que je pense qu'il est quand même bon pour. Ou en tout cas, jusqu'à un certain point. C'est sûr que pour moi, il aurait vraiment fallu qu'il disparaisse pour la semaine. Puis qu'il fasse comme. Je vais aller me faire un petit bunker. Puis je vais aller disparaître là pendant une semaine. Puis on se revoit la semaine après. Tu sais, comme de juste pu prendre le lead, laisser les choses un peu couler. Puis, tu sais, pas être trop proactif dans le contexte. Parce que je pense que là, tous les regards sont portés sur lui. Fait que dès qu'il se met sur l'avant-scène, ben, ça fait juste amplifier ce phénomène-là. Mais là, il l'a quand même pas tant fait cette semaine. Tu sais, je veux dire, on reparlera de quand Tiaga et Calaban ont eu leur petite rencontre. Mais toute la situation par rapport avec la discussion que Denis avait eue avec Nicolas avant le vote pour lui dire qu'il était en danger. Tout ça, on commence à voir ces moments-là de la game de Denis lui revenir un peu sur la pomme. Puis pas tant que c'est des mauvais moves comme tels, je pense que c'est juste que c'est trop de moves consécutifs. Fait, sans être des mauvais moves individuellement, c'est quand tu les mets tous ensemble aussi rapprochés, puis là, avec des gens qui commencent un peu à se sentir frustrés de cette situation-là, ben c'est là que ça crée la cible que Denis s'est mis sur le dos à ce stade-ci, ou qui a reçu sur le dos, mettons. Mais non, c'est ça. Pour moi, Denis est en danger, mais pas non plus la. Je sais pas si c'est lui qui part le prochain qui part. Je sais pas. C'est un peu là-dessus que j'en suis pour Denis. Mais sinon, je voulais quand même parler de toute la situation avec justement la rencontre des tribus. Je sais que c'est quelque chose qui a fait quand même couler de l'encre. Dans le fond, il y avait le challenge d'immunité, de récompense, pardon. Le premier challenge de la semaine qui a mené à ce que l'équipe gagnante puisse aller faire un tribe raid ou aller faire un vol dans le campement adverse. Et ça a fait couler de l'encre. Ça a fait jaser, autant sur les internets que dans les tribus eux-mêmes quand ça se produisait. Mais avant ça, très rapidement mentionner le challenge et l'arrivée de Sylvain chez les jaunes quand ils sont arrivés, puis là les deux tribes sont revenus et ont vu Sylvain là. Les réactions étaient
incroyable. Oui. Beaucoup de malaise, mais quand même, Maryse et Sylvain qui sont comme allô! Genre, Sylvain qui essaie de garder un poker face puis faire comme je suis encore là, vous m'avez tout trahi. Mais quand il a vu Maryse, il était comme Ouais, ça faisait comme je suis fâché. Allô? Mais non, ce c'était qui drôle. est bien, là. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, non, la dynamique de Maryse puis Sylvain, honnêtement, une dynamique que je trouve quand même très divertissante. Puis j'ai hâte de voir où ça s'en va cette histoire-là. Yes. Sinon, il y avait l'épreuve, le classique je m'enduis d'huile et je m'en vais jouer au basket. Honnêtement, moi, c'est toujours une épreuve que j'ai trouvé drôle puis que je suis déçu qu'on voit pas plus souvent. C'est une bonne épreuve. Ouais, toi, Jeanne, tu l'avais-tu aimé? Je pense que c'est la première fois que tu la voyais, toi. Ouais, première fois que je la voyais, oui, c'est le fun. C'est assez simple là, quand même comme dynamique, mais j'ai bien aimé. C'était le fun à regarder. Le monde s'enduire d'huile, toujours très le fun. Non, mais c'était serré. C'était vraiment, honnêtement, encore une fois, un challenge super serré, mais qui malheureusement est perdu par Caloban. Donc c'est Tiaga qui a remporté la récompense. Et donc, Encore. encore, ça commence à jouer lourd sur le moral. Et vous, comment vous le Ben, je sais prendriez? pas, je sais pas si on peut le rappeler, là, mais c'est. À date, Tiaga a gagné toutes les récompenses. Oui, Ouais, à date. jusqu'à l'épisode de jeudi. Oui, c'est ça, exact. Mais la grosse affaire, c'est que là, ils savaient pas c'était quoi la récompense, mais on apprend plus tard qu'ils ont le droit d'aller prendre 1 à 3 items de l'autre camp. Puis c'est un peu la discussion, je pense, que tu voulais qu'on tombe dedans, Raph, au niveau de comme Tiaga qui sont conscients que Caloban n'a rien, là, comme ils ont juste le strict minimum. Fait il y a comme Un malaise. un discours de malaise pour certains, pas pour tous. Ouais, c'est ça. Notamment Sango qui est comme c'est une game, on prend tout. Et là, ça a créé un peu des tensions entre Joël et Sango à ce moment-là. Puis Joël qui est comme moi, je vais pas y aller avec toi, mais finalement, c'est JJ et Sango qui y sont allés. J'étais comme je savais pas trop comment me sentir par rapport à ça. Parce que Sango, c'est mon winner pick. Je trouve qu'il a des bonnes qualités. Il a l'air d'un gars nice. Mais je trouve que dans la game, en ce moment, sa propre game, je trouve qu'il fait énormément de faux pas. Puis ça, je trouve que c'en est un. Je sais pas si c'est la compétition qui rentre en lui. Il a l'air d'un gars compétitif. Puis là, ça devient un peu son côté arrogant de compétition. Puis il y a eu d'autres mentions au cours de la semaine autour de ça. Fait que, comme, malgré que c'est mon winner pick, je suis comme, je suis pas full à l'aise avec ça, puis je trouve pas que c'est des bons moves pour sa game, mais à voir qu'est-ce que ça devient. Puis c'est vraiment là qu'on peut distinguer la personne du joueur. Là. C'est comme, je pense pas que dans la vie, il est genre, ces gens-là ont rien, fait que je vais tout prendre. Là. Je pense que c'est vraiment dans le contexte de, c'est une game, je joue la game. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, il dit que c'est la game, puis qu'il joue la game, puis que, ben, ça dit qu'il peut prendre jusqu'à 3, fait qu'il va prendre tout. Mais la game, c'est pas juste ça, tu sais. Moi, c'est ça que je trouvais qu'il a comme oublié dans sa réflexion, c'est que les gens de l'autre bord, là, qui ont rien, puis que tu leur voles tout ce qu'ils ont besoin, ben, eux, après ça, ils vont être dans la fusion avec toi. Fait qu'ils n'auront pas une bonne première impression de toi, puis ils voudront pas s'allier avec toi. Puis déjà que t'as pas une bonne position dans l'alliance dans laquelle t'es, il me semble que tu devrais faire plus attention que ça. Moi, je trouvais ça un peu, tu sais, on dirait qu'il n'a pas vu tous les angles possibles de cette décision-là. Et ça m'a un petit peu, ça m'a un peu dérangé, on va dire. Non, moi c'était plus comme ça. T'sais, après ça, la décision de est-ce que tu le fais ou non, combien de thèmes tu prends ou non. À la limite, dans le contexte du jeu, je peux comprendre que tu te dis, ok, c'est comme quelqu'un passe sur ton terrain à Monopoly, puis est-ce que tu le fais payer ou non, à quel point, comme quelqu'un est sur le bord d'être à faillite, fait que là, tu es comme, ah, ok, passe droit ce coup-ci. C'est de voir, chaque personne va jouer cette game-là différemment, puis avec des barèmes, que ce soit moraux ou stratégiques différents. Moi, c'était vraiment plus du côté de Jeanne que je le voyais, où j'étais comme,
qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, c'est pas à moi de juger. Après ça, par contre, est-ce que du côté stratégique, je pense que c'était le bon call? Moi non plus, je suis pas d'avis que c'était le bon call. Écoute, Sango pourra nous corriger si jamais il le voit, mais moi, de ce que je comprends, c'est que j'ai l'impression qu'il achète vraiment l'idée de Tiaga va rester solide rendu au merge, rendu à la fusion, et que on s'en fout un peu de ce que les Caloban pensent de nous, parce que on a la force des nombres pour l'instant, on va arriver à la fusion avec la force des nombres, et on va les battre. Fait que dans sa tête, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il lit la game. Après ça, je peux me tromper de l'analyse que j'en fais, mais que si c'est le cas, ça viendrait un peu expliquer pourquoi il est comme au pire, mais ça reste que veut pas. Je pense que c'est une mentalité un peu old school de Survivor, de faire comme l'autre équipe c'est les ennemis, on a moins de considération pour leur choix ou leurs affaires parce que on est contre eux. Je pense que pas malheureusement, mais la réalité en fait de Survivor maintenant, à l'époque où on est, avec des gens qui ont vu les saisons américaines modernes, Survivor est plus tant une game de A versus B, puis où il y a comme aucun mélange possible entre les deux. Puis je pense que les joueurs sont rendus plus intelligents que ça, tu sais. Puis les joueurs veulent jouer plus fort que ça aussi, veulent comme pousser le petit kilomètre de plus pour s'améliorer dans la game. Fait que de voir le Tiaga versus Caloban rendu à la fusion, je pense que c'est ce qui pourrait vraiment nuire à Sango. Et là, le fait qu'il... surtout en plus, il est dans le bas de son alliance, malheureusement pour lui. Fait qu'il serait il serait de ceux qui bénéficieraient probablement le plus de aller voir Caloban faire comme à l'aide. Genre, rendu à fusion, tu sais, comme je suis game de rien vous prendre, rendu à fusion, please backez-moi, puis on va s'avancer comme ça, tu sais. Mais. Mais tu sais, contrairement à Caloban, Tiaga, tu sais, ça bouge pas beaucoup, tu sais, c'est pas fluide comme Caloban, puis c'est. J'ai peut-être le feeling que c'est à cause de comment c'est aussi dans la tribe que, selon lui, tu sais, genre, il a pas besoin de penser au mauve et tout ça. Parce que, tu sais, il a jamais eu vraiment son nom qui a été, comme dit, pour ceux qui partent. Tu sais, il a jamais vraiment été en danger parce qu'il est dans l'alliance majoritaire. En tout cas, tu sais, il sait pas, lui, qu'il est dans le bas, là. Il l'a pas entendu de ses amis. Peut-être qu'il le sent, là, mais il l'a pas entendu. Ouais, il l'avait mentionné à Joël à un moment donné quand Joël essayait de tenter le terrain avec ceux qui étaient au bas de l'Alliance. Mais malgré qu'il était... Il disait qu'il était conscient, il avait pas de l'air à vouloir tant bouger les choses pour l'instant. Mais je me dis, dans une tribe où est-ce que tu vois rien bouger, ben, tu te dis, au merge, ça va être la même chose. On va rester tous en bloc, puis ça bougera pas. Mais ça va-tu vraiment être la réalité? Ça, c'est à voir. Je pense pas. Non. J'espère pas. C'est sûr que non. Il y a déjà eu des discussions. Non, ben oui, c'est ça. Moi, je voulais parler de l'arrivée de Sylvain avec Tiaga. Yes. On en a pas. Ça n'a pas été tant un sujet énorme de discussion pendant la semaine. Ça a surtout été comme l'épisode du lundi où on a vu l'arrivée de Sylvain et Sylvain qui a juste été un livre ouvert par rapport à toute la situation avec les mauves, qui a juste révélé à peu près tous les secrets ou toutes les dynamiques du côté des mauves. Est-ce que vous pensez que ça pourrait nuire justement à Caloban rendu à la fusion, ou est-ce que Sylvain et l'accueil qu'il a reçu va l'amener à être plus du côté de Tiaga? Comment vous le voyez? C'est sûr que tu passes de la plus grosse trahison que tu peux vivre à Survivor étant tout le monde vote pour toi à ces gens-là, ils m'accueillent, puis je pense qu'il a bien aimé son accueil, puis il a la possibilité de jouer encore, fait que je pense que si c'est Caloban ou Tiaga dans sa tête, je pense qu'il est plus rendu Tiaga parce que il s'est fait trahir. Mais tu sais, au niveau de raconter les trucs, je pense que ça nuit pas nécessairement à sa game à lui, mais plutôt à la game de certains qui ont été mis de l'avant, entre autres Dennis, encore une fois. C'est ça que j'allais dire. Martin, j'ai l'impression que c'est comme probablement le seul dans Caloban qui a été sali par les propos de c'est ça. Sylvain. Il y avait déjà
Ouais, il a mentionné Martine, puis Ouais. il y a Marca qui a eu l'interaction avec Dennis auparavant. Fait comme il y a beaucoup d'informations pour juste quelques personnes spécifiques de Caravan. Fait que je pense que ça nuit plus à la game de Dennis que s'il avait voulu être en alliance avec Marca rendu à la fusion, mais peut-être que là, elle va y penser 2 fois. Mhm. Euh, par rapport... Ah, vas-y, Jeanne. Ouais, j'allais juste continuer avec parler de Sylvain comme dans la tribe, son arrivée. Parce que comme il a été bien accueilli, mais tu sais, ça a pris quand même du temps avant qu'il passe stratégie plus avec du monde. Mhm. Mais les seuls avec qui on l'a vu vraiment faire ça, c'est Joanie, Joël. Donc, il s'enlignait, il l'a dit dans un confessionnal là, que il aimerait bien s'allier avec Joël, qui avait un bon feeling avec lui et tout ça. Moi, je pense que ce serait le fun. Mhm. Mais à voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas vu plus depuis ce moment-là. Donc, Ouais. Ben, c'est là, le fait que Joanie est devenu le bout consensuel vu qu'elle a demandé d'être éliminée, je pense que ça a amené à ce que. Tu sais, ça a acheté du temps à Sylvain. Par contre, en même temps, ça leur a enlevé un vote avec celui de Joanie. La question, c'est. Moi, ma crainte, c'est que Sylvain devienne un peu qu'il fasse les frais de l'idole d'immunité de Joël si Tiaga retourne au conseil de tribu d'ici la fusion. Parce que ça pourrait être fortement. Tu sais, c'est le plan B facile. Parce que, veux pas, oui. Puis je pense qu'il fait bien de donner l'impression qu'il était avec Tiaga puis tout ça. Parce que sinon, s'il faisait pas ça, ben c'est clair qu'il y a une cible sur le dos de la taille d'une planète. Mais Ouais. euh, je pense quand même que c'est l'élimination facile pour Tiaga s'ils veulent pas avoir à s'auto-bouffer immédiatement. Puis si, mettons, ils savent que Joël a l'immunité, puis ou s'ils le savent pas, puis que Joël joue son immunité, c'est le plan B facile, ça reste Sylvain. Mhm. Par contre, ce que je trouverais intéressant, c'est que si, admettons, il y a cette situation-là qui arrive, puis qu'il retourne au conseil de tribu, Joël, admettons, joue son immunité, puis qu'il décide de. Mais il avait décidé, admettons, de mettre le plan B, et non sur Sylvain, mais sur quelqu'un de l'Alliance de 6. Je suis comme, ça pourrait foutre le bordel solide chez les jaunes euh, avant la fusion. Mais Mhm. honnêtement, j'aime le fait qu'il y a du potentiel d'explosion des deux bords aussi proches de la fusion, où il y a vraiment des dynamiques qui sont à fleur de peau. Il y a vraiment. Il y a pas. Tu sais, même les groupes les plus solides semblent être prêts à imploser à un moment ou un autre. T'sais. Fait que là, la question, c'est de savoir quand et qu'est-ce qui va être la cause de cette implosion-là. Je pense que du côté des jaunes, ça peut être la question de l'idole ou l'immunité de Joël, etc. Du côté des mauves, est-ce qu'il va retourner au tribal? Honnêtement, c'est juste ça. Parce que s'il retourne au tribal, je pense qu'il y a la possibilité que ça fasse des petites flamèches. Euh, Mhm. je voulais amener un point très rapidement par rapport à quand Tiaga sont allés faire sont allés à la rencontre de Caloban et ils sont allés finalement ils ont pris un chaudron finalement, je pense que c'est tout ce qu'ils ont pris. Ouais. Ouais. J'ai quand même trouvé vraiment drôle que Caloban fasse juste on cache nos trucs. Je pense que j'ai jamais vu ça à Survivor, une tribu qui se fait comme voler leurs trucs puis on cache les affaires. Des négociations, on en a déjà vu. T'sais, on en a même vu à Survivor, je pense que c'était 43. Ouais. 43, ouais. Ouais, il y en avait eu une avec, je pense que c'était Cody, puis qui était allé Exact. voir l'autre tribu, puis qui était comme, ah, on veut telle affaire, puis il avait fait ces petites techniques de vendeur de Ouais. vendeur d'ascenseur pour. ouais. Ben, je pense que dans leur tête, c'était genre, on leur donnera rien avant de leur parler. Mhm. Fait que, ils vont rien toucher tant qu'on n'aurait pas dit, Mhm. OK, on vous le donne, genre, mais c'est ça. Je pense que leur but de cacher les choses, c'était comme que rien soit visible pour faire comme ah oui, je veux ça, tu sais, Exact. comme. Ouais. C'est pas Ça comme ah décourage un peu. ouais, réfléchis à ce que tu penses qu'on a, puis on va te faire chercher aussi. Mhm. Un peu. Exact. En tout cas, ça m'a juste fait rire. Puis, tu sais, je pense qu'au final, ça a quand même relativement marché. Dans le sens qu'ils sont repartis juste avec le chaudron. Bon, c'est sûr que ça fait chier pour Caloban de Ouais. perdre ça. Puis ça crée des tensions. Denis a repris la place aussi, il était comme le leader des conversations. Mhm. Tu sais, je pense que c'était pas une conversation anti-Caloban. C'est pas comme une conversation dans laquelle il était le lead, mais qu'il le mettait dans le trouble. Mais, disons que pour s'il voulait se cacher, c'était mal fait. Mais, overall, je pense qu'il aurait pu quand même. Surtout qu'il y avait deux joueurs devant eux qui étaient comme on prend tout puis on s'en fout.
ils ont quand même réussi à perdre pas trop, entre guillemets. Ouais. Mais En tu sais, il y a eu des tensions aussi Oui. entre Dennis et Sango. Oui. JJ, je pense qu'il a essayé de désamorcer ça, puis je pense que c'est là qu'ils sont advenus à un consensus de comme, hey, vos clous puis votre marteau, on va pas les prendre, puis on va juste prendre une affaire pour cuire plus de choses en même temps. Fait que, je pense que ça l'a bien fini pour les deux côtés malgré tout. Mais c'est sûr que là, comme tu as mentionné, Dennis a pris le front pour Caliban, fait qu'il est devenu un peu le talk lors du retour là, de comme hey Dennis il est en contrôle de Caliban. Ouais. Mais ça, c'est ce que. Non seulement. C'était pas une discussion mauvaise pour Dennis dans Caliban, mais c'est une discussion mauvaise pour Dennis dans Tiaga. Ouais. Puis sinon, on va être la citation. Oh, vas-y. Oui, j'allais juste dire, puis pour Sango aussi, là, c'était pas. Justement, vu que t'as dit qu'il était un petit peu plus sénère, c'était comme peut-être pas sa meilleure image non plus à donner à l'autre tribu. Parlant d'image pour l'autre tribu, il y a quand même JJ qui a ramené du chocolat à Maryse et qui a tenté de rebâtir, de faire le pont entre Sylvain et elle, puis d'être un peu le bénéficiaire de ça. Le move du chocolat, qui est honnêtement un move social vraiment fort de la part de JJ, complètement underminé par lui-même après quand il est allé le révéler à toute sa tribe. Mais, oui. mais parce que honnêtement, moi, c'est le genre de move que tu le dis pas à personne, tu le fais et c'est parfait. Parce que personne n'a besoin de le savoir anyway. Mais je pense que ça enlève pas quand même que son. Pour moi, je trouvais que c'était vraiment un bon move. Le fait d'être allé. Même s'il n'avait pas donné le chocolat, juste d'aller parler à Maryse puis de faire comme hey, Sylvain est encore avec toi. Genre, puis nous, on va. Admettons dire, on va backer Sylvain. Il est chill. Comme, je pense que juste avec ça, il se serait acheté déjà comme des bons points, des points de brownie avec Maryse. Mais là, en plus, avec le chocolat, il y a un petit. Est-ce que c'est un essai quand même peu subtil de s'acheter de la faveur? Absolument. Je pense qu'il y a aussi quand même le côté que c'est un bon dude. Puis, autant qu'on dit ce qu'on veut de JJ puis de sa game puis tout ça, je pense que ça reste un bon gars. Il y a quand même des bonnes intentions puis tout ça. Puis je pense que ça en était la preuve. Mais moi, c'est d'après qui sont allés dire au camp après. Je suis comme, non, JJ, ton bon move social que tu viens de comme annoncer publiquement à tout le monde. Puis là, t'as déjà du monde qui sont comme, ben, c'est clairement un move stratégique. Là, c'est genre, puis c'est Joël qui avait dit ça, qui était comme, ben non, c'est sûr que tu n'as pas donné de chocolat juste pour y faire plaisir. Là. Puis c'est vrai, là, je veux dire, oui, il a clairement fait ça pour y faire plaisir, mais en plus, clairement, il savait que ça allait l'aider. Là. Mais j'étais comme, JJ, pourquoi tu l'as dit? Ouais, mais d'un côté, j'ai l'impression que c'était plus une approche d'humain à humain, là, juste comme, tu sais, Sylvain qui voulait savoir Maryse était où. Je pense que à la base, tout ce moment-là, il n'y avait pas de stratégie, mais qu'au final, ça finit par l'être, que par le chocolat, par JJ qui est comme, je pense qu'avec ça, Maryse pourrait être un Tiaga, ce qui donne une possibilité à Sylvain de ne pas être une cible pour JJ qui colle les shots en ce moment. Fait que tu sais, comme, je pense que de base, c'était super beau humainement. Oui, ça oui, absolument. Puis que c'est devenu stratégique jusqu'à temps qu'ils disent qu'il a donné du chocolat, là, mais... ouais, moi, c'est... Je suis assez d'accord avec Chris sur ce point-là. Là. Je pense que le but de rencontrer Maryse n'était pas de tout de suite comme voir s'il y avait des affinités stratégiques, mais plus de lui parler de Sylvain. Ouais. Ça a juste ça a juste fait que c'est devenu un peu stratégique, mais c'était pas le but premier. Un autre point que je voulais qu'on aborde avant qu'on close, parce qu'on a déjà parlé pas mal de plusieurs des gros dossiers de la semaine. L'autre dossier quand même important que je voulais qu'on parle, c'est le deuxième challenge de la semaine, qui était un challenge d'immunité et de récompense, avec une récompense qui était quand même assez intéressante, qui permettait à 2 membres de la tribu gagnante d'aller espionner le conseil de tribu adverse. En mangeant. En mangeant. Burger, des frites, boissons gazeuses, etc. Et l'épreuve qui était, dans le fond, une épreuve d'endurance et de force,
remporté par Caloban avec PA et Karine qui ont donné toute une performance. Et je vais quand même donner un gros shout-out à JJ et Sandrine pour leur performance aussi de l'autre côté. Là, les deux, j'ai vu quelques personnes dire que Sandrine n'était pas incroyable. Moi, elle a quand même pris 120 livres sur ses épaules. Là. Ouais, c'est ça. J'ai les stats si on veut donner des props. Là. J'ai des notés parce que je trouvais que c'était digne de mention. Mais Karine a resté en vie avec 160 livres sur elle et PA avec 200 livres. Mm-hmm. Puis JJ s'est rendu à 240 puis Sandrine, comme tu as dit, 120. Ce qui est... C'est lourd, là, tout ça. Là, comme... Non, exact. C'était très bonne performance. Ça m'a fait rire parce que quand on a vu le challenge, j'ai dit à Jean, ça serait clairement ton genre de challenge. Puis il était comme, ouais. Moi, pas moi. Moi non plus. Ça a shaké de partout. J'aurais aimé ça, j'aurais pu faire des squats, là, faire mon workout en même temps. Mais non, c'est un bon challenge. C'est un challenge qu'on a déjà vu dans le passé à Survivor US. Puis encore une fois, un challenge que je suis content de revoir. Est-ce qu'il est parfait? C'est quand même un challenge où tu as juste 2 personnes qui font de quoi versus la tribe au complet, comme là, puis qui font rien. Mais ça change quand même dans les dynamiques. C'est pas tous les challenges qui sont pareils. Ça fait du bien. Puis honnêtement, moi, ça permet de mettre un peu en lumière certains joueurs qu'on n'avait pas vus. Comme PA, qu'on a à peine vu cette saison, que là, il a enfin eu comme son épisode où il y a pu un peu plus. Bon, on l'a vu peut-être une fois en confessionnal, mais on l'a vu, c'est déjà ça. Puis je trouvais ça bien comme challenge, puis avec des belles performances. Puis honnêtement, c'était impressionnant. Là. Ils ont vraiment eu des bons scores. Tu sais, quand tu regardes l'histoire de Survivor, ils ont eu des très bons scores. Je pense sans battre des records nécessairement, ils ont quand même des très 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 bons scores. Puis ça s'est soldé par une victoire de Caloban. Donc, encore une fois, ça ping-pong d'un bord puis de l'autre, les victoires d'immunité. Ça, c'est le fun aussi. Mais au moins, ils ont eu leur première récompense partielle, parce que là, c'est juste 2 personnes qui vont pouvoir manger, puis l'information qu'ils vont recueillir, c'est pour tout le monde. Mais at least, ils ont goûté un petit peu à une récompense. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avantage qu'ils ont reçu d'aller pouvoir assister au conseil tribal? Je sais que quand Tiaga a su ça, il était comme, on va rien dire, on garde ça en surface, on dévoile pas nos dynamiques. Puis ben, forcément les dynamiques ont été mises de l'avant justement par les questions de Patrice, par la manière que les conversations ont lieu. Mais overall, qu'est-ce que vous trouviez de cet avantage-là? Ça a comme un peu, moi perso, je le voyais comme ça un peu le retour du balancier. T'as Sylvain qui a blablaté toutes les informations des mauves aux jaunes, mais là t'as 2 mauves qui reçoivent full d'informations sur les jaunes. Moi j'ai trouvé ça intéressant, je sais pas ce que vous en avez pensé. Vas-y, Jeanne. Bah, pas mal la même chose. J'ai pas vraiment grand chose à ajouter. Là. Je suis contente qu'il y en a 2 qui aient pu manger un peu puis faire des forces. Mais par rapport au fait d'avoir pu observer le tribal des jaunes, penses-tu que ça va avoir un impact? Penses-tu que ça pourrait leur donner une clé pour la fusion ou quelque chose comme ça? Bah, un peu comme tu disais, là, je pense qu'ils vont en avoir appris. Je sais pas à quel point, parce que, tu sais, on s'entend que c'était quand même un conseil de tribu spécial. Donc, je sais pas si ça va être complètement toutes les informations qu'ils auraient voulu, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations qui vont leur être utiles. Ouais. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette récompense-là. C'est quoi que ça faisait longtemps que j'avais vu à Survivor, puis j'étais vraiment content de voir ça. Puis encore plus avec Caloban, je trouve que pour leur première récompense, c'est pas rien. Puis même si Tiaga avait planifié de rien dire, c'est quasi impossible de pas montrer les dynamiques, parce que dans tous les cas, comme t'allais voter, tu sais. Puis là, même avec le départ de Joanie, je pense que ça a quand même été évident qui était avec qui, puis comme, tu sais, Joël puis Joanie, il n'y avait rien à perdre à dire les dynamiques non plus. Non, en effet. Fait que quand Patrice a posé la question, c'était encore d'actualité, puis ça leur dérangeait pas d'en parler. Ouais. Moi, j'ai juste trouvé étrange d'aller voir quitter avant le vote. J'aurais comme fait, me semble que, tu sais, je comprends. Je sais pas. C'est tout le temps ça. Mais... Ah ouais, c'est tout le temps ça. Il me semblait qu'ils pouvaient assister au vote dans le passé. Je sais pas. Fait que, ok, ben si c'est tout le temps ça, c'est peut-être juste moi qui Mandela Effect ça, puis qui pensait que. Mais en fait, j'étais comme, ah ben, pourquoi ils partent avant le vote? Mais finalement, ben, vote, il n'y a même pas eu. Mais ils n'ont pas vu le move, par contre, de Joanie puis de Joël pour l'indice de l'immunité. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même resté secret pour Caloban. Donc, à voir comment ça va impacter la game. Moi, j'ai énormément hâte de voir comment ça va débouler tout ça. C'est surtout, genre, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que Karine et PA vont faire avec ça, parce qu'ils sont un duo ensemble. Oui.
il y a même eu une petite mention, discussion Karine PA de hey, on a peur de partir les deux ensemble parce que on est le duo, on est un duo, puis comme Dennis et Martine vont peut-être prendre le contrôle pendant qu'on n'est pas là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Avant de closer ça sur le conseil tribal, moi, il y avait un petit sujet que je voulais apporter qui tourne autour de Sandrine. Elle a eu 2 moments cette semaine que je trouve qui sont quand même bien importants et que ça pourrait changer les choses. Premier moment, c'est que suite au retour de Sango et JJ, il y a mention que Dennis a géré le tout. Puis Marca, émotive, un peu fâchée contre Dennis, va se confier à Sandrine. Puis il a notamment C'est mentionné vrai. que Christophe avait un C'est indice vrai. et que beaucoup de gens le savaient, mais pas Sandrine. Oui. Fait que, tu sais, je pense que j'aime bien le parcours de Sandrine pour l'instant. Tu sais, on l'a moins vu au début, mais là, de plus en plus, elle est présente. Puis je pense qu'il y a un chemin pour elle de ne pas rester à 100% dans la grosse alliance puis de travailler le tout un peu. Mais de l'autre part, l'autre situation qu'il y a eu, c'est une situation un peu de malaise entre Sandrine et Joël. Il y a une petite scène de eux qui se pognent au niveau de qui dort où, puis Ouais. une situation qui est arrivée de juste un malentendu que escalate un peu trop. C'est là qu'on voit que le monde sont épuisés, sont fatigués, fait que peut-être plus à fleur de peau. Fait que je voulais mentionner ça, puis voir vous, c'est quoi ce que vous pensez de Sandrine et de son positionnement dans sa propre tribu. Ben, je pense que que ça s'améliore, là, dans le sens que, tu sais, elle est un peu plus mise de l'avant, elle pense un peu plus à sa game elle-même que, tu sais, juste de suivre comme la majorité. Je sais pas si je suis 100% aussi fan que toi d'elle, mais je vois quand même ce que tu veux dire. Mais ça, mettons l'accrochage avec Joël. On peut le mettre, j'avoue, sur le fait qu'ils sont fatigués puis qu'ils ont faim. Euh, mais j'étais comme, c'était-tu nécessaire? Ouais. Je pense qu'il y avait En des tout cas, solutions pour ce conflit-là sans que ça passe comme ça, mais ouais. exact, exact. Mais par contre, par rapport à l'affaire de Christophe, c'est très vrai, ça m'était complètement sorti de la tête. Et honnêtement, ça, c'est pour moi une information qui est super intéressante puis importante, qui pourrait être un peu le downfall de JJ et Christophe éventuellement. Le fait que Marika et Sandrine se sont vraiment rapprochés, ont leur alliance des Twins, et qui est shout-out à Big Brother Célébrité saison 3, il y avait une alliance qui s'appelait pareil. C'est peut-être de là qu'ils l'ont pris le nom. Ben, non, parce que c'était filmé en même temps, fait que Ah, Fait que ok. non. Fait que non, ça a juste vraiment donné de même que deux alliances de deux shows de C'est nouveau drôle. s'appellent pareil back-to-back. Mais bref, c'est ça. Fait qu'ils ils se sont vraiment rapprochés là-dessus, ce qui est une bonne chose, je pense, que pour les deux individuellement. Autant pour Marika que pour Sandrine, c'est deux bonnes Vraiment. alliées une pour l'autre. Fait que ça, c'est très bien. Puis non seulement ça, mais ils se rendent compte que ils sont pas au fait et au su de toutes les informations, qui sont peut-être pas justement en haut de la pyramide, et donc que s'ils veulent faire de quoi, de peut-être pas trop attendre avant de le faire. Fait que pour moi, c'était une bonne dynamo pour peut-être faire bouger les choses et que Sandrine et Marika puissent prendre le contrôle de cette tribe-là ou de cette dynamique-là, parce que je pense qu'ils ont le potentiel pour le faire. Ils ont Vraiment. les outils pour et ils ont les armes pour. Et présentement, ils ont encore les gens pour. Mais il faut qu'ils se déniaisent, puis il faut que ça se fasse extrêmement bientôt, parce que veut pas, la fusion arrive. Et oui, ça va être possible de les éliminer rendu à la fusion, mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile de le faire là, parce que les gens vont être beaucoup plus focusés à s'attaquer entre tribus ou à essayer de trouver leur position dans la nouvelle game ouverte avec toutes les dynamiques que ça implique, versus là, quand ils sont en tribe, il y a deux personnes on the outs en Sylvain et Joël qui peuvent utiliser comme nombre pour flipper. Pour moi, il faut qu'il le fasse là. Parce qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps. Si c'est pas éliminer JJ, au moins éliminer Christophe pour l'affaiblir ou comme changer de quoi dans ce groupe-là puis en reprendre le contrôle. Parce que là, il leur manque de temps. Il va leur manquer de temps bientôt. Exact.
sinon, honnêtement, si on veut revenir très rapidement sur la fin de l'épisode de Tribal, on a déjà pas mal parlé du Tribal, fait que Oui. j'ai pas tant, moi, personnellement, de trucs à ramener du Mhm. Tribal. Je sais pas si vous en aviez, mais sinon, moi, je Il y serais... avait mention encore de Sango là, qui, Mhm. selon moi, qui en a encore un peu trop dit sur son côté compétitif de oh, la fusion va arriver puis on va juste décimer Caloban. Devant les deux de Caloban, j'étais comme pourquoi? Ouais. Fait que tu sais, ça revient rejoindre un peu ce que j'ai dit plus tôt sur Sango. Ouais. Ouais, puis c'était clairement pas dirigé à sa tribe, mais bien aux gens de Caloban qui étaient là en plus. Là. Oui. Fait que c'était même pas comme tant quelque chose qui était pertinent dans la conversation, mais plus un message qui essayait de passer. Mais je suis pas sûre que c'était bien réfléchi, encore une fois, pour la stratégie à long terme, mettons. Ouais, ben c'est que ça ferme les portes ou ça donne l'impression que, ben, à moins qu'ils essaient de montrer ça comme pour faire comme Tiaga n'est pas, est pas une tribu fractionnée. Ce qui est faux, là. Tiaga est super fractionné, c'est juste qu'ils se donnent Ouais. l'impression que ça l'est pas. Exact. Fait que moi je me dis, si c'était dit que pour donner cette impression-là, je comprends un peu plus la mention. C'est juste son ton. Mais c'est la manière, c'est ça. C'est dans la Ouais. manière que je suis comme. Ça aurait pu être dit, je pense, mieux pour qu'il y ait le même résultat en termes de comme. Le message aurait pu être mieux construit pour amener au même résultat. Une même intention. Mais là, Exact. le message a été peut-être moins bien wordé puis exprimé. Ce qui fait en sorte que là, ça peut lui mettre une cible sur le dos ou créer des tensions un peu inutiles entre lui et Caloban. À voir si ça va avoir des vraies conséquences et ou c'est juste nous qui regardons ça et fait comme. Mais au final, ça va rien changer. Par contre, pour l'épisode de dimanche, moi je suis vraiment excité de. Parce que honnêtement, pour moi, pour des deux tribes, c'est des votes qui pourraient être vraiment pivots par rapport à la suite des choses. 100% d'accord. Autant Calaoban que Tiaga, je pense que c'est un. Peu importe qui perd cette immunité-là, ça va être, je pense, un tribal divertissant. Il y a des chances que ça pète des deux bords. Puis pour vrai, moi je suis vraiment excité. Par contre, le challenge me fait un peu peur avec Sango qui semble être dans une situation périlleuse. Ouais. On sait qu'il n'y a pas de problème, là, dans le sens qu'on n'a pas entendu d'histoire de problématique avec les challenges ou tout ça. Fait qu'à ce moment-là, il ne devrait pas avoir de problème. Mais disons que ça faisait peur d'entendre ça. Puis on a même vu Patrice être comme un peu apeuré. J'ai pas hâte à ce bout-là, mettons. Non. C'est jamais le fun. C'est une épreuve dans l'eau, puis on est conscient que il y a un petit truc qui arrive avec l'eau. Là. Je sais pas si c'est spécifique à le challenge que j'adore et que j'ai très hâte de voir, qui est de battre la marée haute. Mais ouais, mais ça me semble que c'est dans ce challenge-là qu'il y a eu une intervention, mais on n'est pas encore rendu là. Ça risque d'être post-fusion, là, mais. Ouais, c'est sûr que j'ai pas hâte de voir cette scène-là par rapport à Sango puis le challenge, mais parce que overall, mais moi je m'attends à un épisode quand même vraiment excitant dimanche, fait que j'ai très hâte de pouvoir après ça. Faut se rappeler aussi que ils mettent les moments les plus intenses pour nous amener à écouter l'épisode, là, donc après la pause, on vous spoil l'épisode. J'espère que tout est bien qui finit bien, là, puis je suis pas mal certaine que oui, là, fait qu'il faut pas s'inquiéter non plus, là, c'est du marketing. Non, en effet. Merci Jeanne. La voix de la raison. Travailleur en communication qui connaît bien. Tous les marketeurs laïssent, elle dit la vérité sur le montage des previews. On n'était pas conscient, non. Fait que je pense qu'on est rendu dans les prédictions de ce qui pourrait partir Caloban, Tiaga. Raph, vas-y donc, je pense. Ben oui. Tu l'as jamais dit en premier. C'est vrai. Je me garde tout le temps pour la fin. Mais non, je pense que je vais y aller avec une surprise. Mais pour moi, ça continue le ping-pong entre les deux tribes. Fait que je vais dire que Caloban retourne au conseil de tribu parce que ça fait 4 dimanches que ça va être le cas. Mais moi, je vais lancer une petite curveball et je vais dire que c'est Martine qui s'en va. Moi, j'ai pas le feeling qu'ils vont être capables nécessairement d'éliminer Denis ou qu'ils vont vouloir éliminer Denis pour peut-être des challenges ou quoi que ce soit. Fait que j'ai comme qui est la meilleure option pour affaiblir Denis sans sortir Denis? Martine. Fait que moi, ce serait ça mon cas. Mais je sais pas si. Ça serait ça ma réflexion, mais je sais pas si c'est ça qui va se produire, mais c'est ma petite prédiction. Toi, Jeanne?
Je serais allée un peu par la même direction, mais je pense, malheureusement, pour Dennis, j'aurais mis son nom. Fait que pour moi, ça va être Dennis, même si je l'aime beaucoup et qu'il est dans mes joueurs préférés. Toi, Chris? Damn. Je vais changer les choses. Je vais dire que Tiaga Ouh! retourne en conseil de tribu. Et encore moins soif de stratégie d'underdog. Euh, Sauf que là, avec la situation Sandrine qui était pas au courant, je pense qu'il y aurait possibilité que ce soit Christophe la cible avant JJ, puis que ça aurait le même impact au niveau de changer la dynamique. Voilà, Ok. Donc, je vais moi, dire Christophe. Marine, Denis pour Jeanne et Christophe pour Chris. À voir qu'est-ce qui va se passer et si on va savoir dans l'épisode de dimanche. Évidemment, dans les commentaires, dites-nous qui vous croyez qui va être la personne éliminée dans l'épisode de dimanche. On a parlé de plein de sujets. Vous avez clairement probablement des opinions sur ces sujets-là dans ce qu'on a discuté aujourd'hui. Fait évidemment, si vous en avez, si vous voulez poser des questions, si vous voulez vous donner vos impressions sur ce qui s'est passé cette semaine, les commentaires, c'est la place pour faire ça. Et ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires semaine après semaine. Merci d'ailleurs d'avoir été là pour cet épisode des exclus. Nous, on va se retrouver très rapidement pour l'épisode du dimanche et son analyse. Et on va évidemment uploader ça le plus vite possible pour vous tous et toutes. Et évidemment, que vous écoutez en version YouTube ou en version podcast, on vous apprécie énormément. Et si vous avez aimé, si vous aimez les exclus, ben c'est notre petit moment pour vous dire n'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. C'est super apprécié comme toujours. Et évidemment, si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne RafMeret18. Et les exclus, ça se continue pour toute la saison de Survivor Québec. Donc on a très hâte Yes. de continuer ça. C'est vraiment une bonne saison. Jusqu'au 18 juin. 18 juin, la finale, c'est vrai. Donc 18 juin, les exclus. On est très content d'être là. Merci d'avoir été là. Passez une super belle journée, soirée, peu importe. Et nous, on se dit à la prochaine, tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.